Cela aurait pu faire peut-être une bonne question pour le bac philo. Est-ce que la guerre justifie d'employer absolument tous les moyens pour s'assurer la victoire? On vous parle ce matin de cette opération Doppelganger, vaste campagne de désinformation russe dénoncée par la France. Faux articles internet à l'appel, des sites officiels détournés pour tromper l'usager. Exemple avec la page du ministère des Affaires étrangères. Le mois dernier, un site miroir a affirmé à tort que la France allait instaurer une taxe pour financer l'aide à l'Ukraine. La ministre Catherine Colonna l'a annoncé elle-même hier, William Molinier, et elle accuse directement Moscou d'être à la manœuvre. Jusqu'à présent, les autorités françaises étaient plutôt prudentes quand il s'agissait d'attribuer des manœuvres de désinformation. Leur origine était gardée secrète. Tout cela se réglait dans l'arrière-salle feutrée du petit monde du renseignement. Mais hier, la France a désigné haut et fort le manipulateur, à savoir la Russie, soupçonné d'être derrière des fake news pro-russes pour induire en erreur l'opinion publique française. Depuis un an, Viginum, le service de protection contre les ingérences numériques étrangères rattaché à Matignon, a recensé 355 noms de domaines usurpés. En clair, les faussaires fabriquent des sites vitrines qui copient la charte graphique de médias. 4 journaux français ont ainsi été dupliqués et au moins 58 faux articles ont été publiés via ces canaux. Fait inédit, en mai dernier, c'est le site internet du ministère des Affaires étrangères qui a été ciblé. Plusieurs Russes soupçonnés d'être derrière ce montage ont été identifiés par les autorités et selon les informations d'Europe 1, les médias victimes de cette campagne réfléchissent désormais à engager des poursuites judiciaires. William Molinier, spécialiste sécurité et défense à Europe 1.